Mais je rappelle bien que pour moi, dans ma vision du monde, il y a les forces anti-mammoniques qui sont l'Alliance des catholiques et des musulmans authentiques. Et il suffit de visiter le Qatar pour savoir que ce n'est pas une terre d'islam. C'est un supermarché et une base américaine. Nos ennemis profitent de la corruption des dirigeants de ces pays pour mettre de l'huile sur le feu. Mais c'est vous, c'est nous, on est là dans la rue, et croyez-moi bien que nous sommes en fait extrêmement nombreux. Évidemment, le rapport de force est inégal encore aujourd'hui, mais si on est nombreux à partager cette révolution, plus on sera nombreux évidemment, et plus ensemble, de victoire en victoire, on gagnera. Vive la Syrie évidemment, et puis vive la résistance syrienne, vive la race première et vive l'Irak. Le Qatar, déjà, n'est pas un pays. Le Qatar n'existe pas. Il faut déjà le savoir. Ce qui est incroyable, c'est que dans la Ligue arabe, on met des pays comme l'Égypte, qui ont une existence millénaire et qui représentent des millions de gens. On met le Maroc, qui est un pays à très longue histoire. Voilà. On met l'Iran, un pays plurimillénaire. Et puis on met, comme donneur de leçons, au milieu, comme c'était la même chose, le Qatar. Le Qatar est une petite bande de Bédouins à qui, comment dirais-je, les puissances américano-mammoniques ont donné le droit de baiser des putes et de s'acheter des Rolls en or, à condition qu'ils laissent, comment dirais-je, l'armée américaine contrôler la région. Donc le Qatar est une poignée de Bédouins soumis à l'Empire et une base américaine. Donc le Qatar n'existe pas, voilà, hein, et n'incarne pas plus l'arabité que l'islam. Et ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est que c'est eux qui donnent les ordres à la Ligue arabe. Ce qui veut bien dire que la Ligue arabe n'existe pas. C'est aussi une fumisterie quand on voit comment la Ligue arabe s'est comportée par rapport à la Syrie. Hein, voilà. Donc, effectivement, le Qatar fait un très sale boulot. Et malheureusement, le Qatar est très positionné en France parce qu'avec ses milliards de pétrodollars, là, et tapinant pour l'Amérique, parce que s'ils cessaient de tapiner pour l'Amérique, ils disparaissent du jour au lendemain. Hein. Ça serait beaucoup plus vertigineux et rapide que Saddam Hussein. Hein. Et ben, il faut un sale boulot qui est de mettre beaucoup d'argent en France pour faire un sale travail, qui est notamment d'ailleurs d'aller acheter en banlieue des jeunes en déshérence à cause du mensonge du pacte républicain. Hein. Il y a une réalité du mensonge de la gauche socialiste, du mensonge du regroupement familial. Effectivement, il y a eu un mensonge. Et donc effectivement, ils vont là-bas avec de l'argent, mais ils vont pas là-bas pour aider des élites, comment dirais-je, musulmanes françaises à s'élever en France. Ils vont essayer de faire de la subversion, de la corruption, dans l'intérêt de l'Empire, pour aider à achever la destruction et la soumission de la France par l'importation du conflit de civilisation et la guerre civile sur une ligne ethno-confessionnelle. Donc le Qatar fait un sale boulot en France. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'ils mettent beaucoup d'argent, donc ils font beaucoup de corruption au niveau des élites et au niveau des banlieues. Et nous, c'est pour ça que nous avons organisé la manif. Voilà, les Qataris sont pour nous des gens dont nous devons nous méfier, et nous essayons d'alerter les jeunes de banlieue fragilisés aux sirènes de la séduction par l'argent du Qatar. Il ne sortira rien de bon de tout ça pour eux et pour la France, c'est une évidence. Hein. Et il suffit à la limite de voir ce que c'est que le Qatar, d'y aller pour voir que c'est infernal. C'est-à-dire que là, voilà, on est dans un pays infernal, au sens effectivement, comme le dit Cheikh Imran Hossein, d'un monde régi par Satan. C'est-à-dire une poignée de milliardaires avec comment dirais-je, une constitution où les gens qui travaillent n'ont aucun droit, des gens réduits pratiquement à l'esclavage, avec souvent des immigrés, des touristes cosmopolites venant faire du shopping dans des énormes centres commerciaux avec des tours. Enfin, le Qatar est anti-civilisationnel. Hein, c'est de la merde. Et ce genre normalement de pays ont vocation, si notamment d'ailleurs nous retrouvions le sens du sacré, de l'équilibre, et je dirais même de la cohérence cosmique, ce sont des anti-pays et des non-pays qui normalement doivent disparaître. C'est-à-dire, je le dis bien même, si je voulais m'appuyer sur l'islam, si normalement le règne de Dieu revient sur terre, le Qatar doit s'embraser immédiatement et disparaître. C'est une émanation satanique et c'est un anti-pays. Donc je le redis, le Qatar n'existe pas. Voilà, hein. Et donc on n'a rien à faire avec
des gens qui en réalité n'existent pas, hein, voilà, qui n'existent que parce que Satan les instrumentalise et les anime, hein, voilà, Satan et Mammon, voilà, hein, c'est clair. Donc nous nous opposons, nous, tout en tendant la main aux musulmans en France, aux ingérences du Qatar en France, et nous le disons clairement, comme nous nous opposons effectivement aux ingérences de l'Arabie Saoudite, et nous disons bien que le Qatar et l'Arabie Saoudite incarnent ce que j'ai bien écrit dans mon livre Comprendre l'Empire, ce qu'on appelle l'islamo-sionisme, hein, qui est un mot qui résonne fort, et qu'effectivement cet islamo-sionisme aujourd'hui essaye de prendre le contrôle des ce que j'appelle les islamo-racailles, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, voilà, c'est pas un blasphème, voilà, et que cette jonction islamo-sioniste des pétrodollars essayant de manipuler les islamo-racailles est un très mauvais coup, comment dirais-je, pour la France et aussi pour les Français musulmans. Voilà, personne ne va gagner là-dedans, hein, et qu'il faut donc, une fois de plus je le dis, égalité, réconciliation, que nous nous serrions les coudes tous ensemble pour empêcher ces satanistes de venir ajouter encore de la division, semer du chaos et de la division, de la manipulation, au service finalement effectivement des sionistes. Voilà, oui, parce que c'est qui a intérêt à ça, en dernière instance? L'empire américano-sioniste et les sionistes en France ont intérêt effectivement à ce que l'image du musulman hostile et haineux prédomine, que le français l'identifie comme l'ennemi numéro un, et que la colère française due comment dirais-je, à l'usure de Wall Street, hein, cette colère légitime se tourne contre les musulmans à cause du sale boulot que font les Qataris, voilà, et qui font ce sale boulot parce qu'ils sont, entre guillemets, payés pour ça, et on les laisse exister pour ça. Et qui, s'ils ne faisaient plus ça, et qu'ils devenaient de pieux musulmans, ou des gens intègres, ils seraient rayés instantanément de la carte de l'histoire par leur mandant. Et que de toute façon, voilà, je veux dire, s'ils se comportent bien, ils disparaissent, s'ils se comportent mal, ils méritent de disparaître. C'est-à-dire qu'en dernière instance, ils n'ont pas d'existence. Hein, voilà, c'est sans avenir tout ça. Voilà, c'est sans avenir. Hein, voilà, sauf effectivement dans un monde dirigé par Satan. C'est clair et net. Voilà. Et nous avons organisé la manifestation pour le dire. Et ce n'est pas, comment dirais-je, un commentaire sur l'islam. Hein. C'est un commentaire sur la manière dont certains musulmans se font manipuler par des gens qui prétendent incarner l'islam, mais qui est, je dirais, un dévoiement politique de l'islam. Voilà, c'est tout. Donc et ce constat est une évidence pour tous les musulmans honnêtes et pour tous les géopoliticiens formés et pour tous les gens qui résistent honnêtement à l'empire américain et américano-sioniste. Voilà. Et donc voilà, je renvoie les gens qui sont contre ma ligne, à leurs contradictions, à leurs sponsors, à leurs mensonges ou à leur incompréhension. Voilà. Et c'est pas à eux de demander des comptes, c'est à moi et aux musulmans intègres de leur en demander. Et je pense que de toute façon, sur la distance, la vérité, comme toujours, triomphera. Le problème, c'est que la vérité triomphe toujours avec un temps de retard.